C'est un des points qui nous a beaucoup plu chez Batch, c'est que l'implémentation est simple. Parce qu'aujourd'hui, on a des roadmaps qui sont quand même très compliqués, très full. Et donc, du coup, voilà, on essayait d'être autonome au maximum. Bonjour à tous. Donc moi, je me présente, je suis Marine et je m'occupe de la partie CRM chez Monoprix Online pour la marque Sarenza. Et du coup, je laisse Manon se présenter. Donc bonjour à tous, Manon, et du coup je travaille avec Marine depuis 2 ans chez Sarenza. Qui est Sarenza ? Dites-nous tout. Du coup, pour vous raconter la petite, effectivement, grande histoire de Sarenza. Sarenza a été créée en 2005, c'est une entreprise française et elle a tout de suite été vue comme un acteur assez novateur. Parce qu'en fait, vendre des chaussures sur Internet en 2005, c'était pas forcément quelque chose de commun. Du coup, ils ont mis en place à l'époque des services qui étaient vraiment irréprochables et qui font aujourd'hui les valeurs de l'entreprise. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, les retours 100 jours qui font toujours partie de nos valeurs, ou encore une livraison très rapide qui s'est d'ailleurs améliorée en 2016 avec l'ouverture de l'entrepôt Réo, qui est un centre logistique très rapide, très technologique et qui est encore reconnu aujourd'hui. On a d'autres valeurs aussi, donc tout ce qui va être au centre humain au centre tout simplement de notre stratégie. C'est le cas par exemple avec notre service client qui est essentiel chez Sarenza puisqu'ils aident au quotidien les clients, ils les accompagnent dans les démarches. On a d'ailleurs un chat communautaire avec des ambassadeurs qui répondent directement aux questions de nos clients. Et ça se voit d'ailleurs globalement puisqu'on a un NPS de 81 et d'ailleurs sur la France un NPS de 84. Donc c'est un bon indicateur. Ah, clairement, c'est ce que j'ai retenu quand on a commencé les échanges. Et ce qu'on s'est dit, c'est que chez Batch, on a la vocation de devenir un Sarenza du B2B, d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices qui prennent le relais de tout ce qu'on entreprend. Alors, on vise effectivement ce NPS. Et nous aussi, on est assez reconnus pour avoir un super service client. Donc on se disait qu'on avait plein d'affinités et que c'est pour ça que le partenariat est quand même, pour le moment, très réussi. Et on va rentrer dans les détails de toute cette histoire. Donc, si maintenant on se focus un peu plus sur la partie CRM et les enjeux marketing qu'on a, le premier point effectivement est très essentiel, est la fidélisation omnicanal. Donc il faut savoir que l'email chez Sarenza c'est très important depuis longtemps. C'est un canal qui reste très important, mais pour autant on ne peut pas se leurrer. Aujourd'hui c'est un canal qui est en décroissance globalement sur le marché et il va falloir du coup déployer de nouveaux moyens sur l'email, mais pas que, pour pouvoir aller toucher d'autres personnes et différemment. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place assez simplement avec vous, Batch, puisqu'on a effectivement diversifié les touchpoints. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs canaux avec vous, donc les push app, les push in-app et les push web. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des canaux qui fonctionnent très bien ensemble. On les a d'ailleurs ajoutés directement dans notre pack d'animation commerciale, donc on les gère avec nos canaux classiques type email, SMS, mailing papier, mais on intègre en plus cette notion-là pour soit de la surpression, soit pour aller cibler de nouvelles personnes avec un message clair et cohérent pour l'ensemble de nos clients. Sur ce point-là. Le second, du coup, enjeu marketing, quand il arrivera, c'est la... Devinez. Alors c'est la... Ah, on allait un peu vite. C'est la personnalisation voilà, des campagnes push et globalement de l'ensemble des campagnes. Ce qui est très intéressant et ce qu'on a mis en place rapidement avec Batch, c'était le SDK sur l'application mobile, le plan de tag aussi sur le site et puis des flux pour pouvoir toujours affiner la connaissance de nos clients et leurs usages et pouvoir ensuite les cibler de façon cohérente via un parcours très personnalisé. Au-delà de ça, on en parlait un tout petit peu avant, mais ça nous permet aussi d'enrichir notre base d'opt-in. Donc, je peux vous donner un exemple, mais par exemple, on a 30% de nos opt-in push-app qui ne sont pas opt-in à nos emails. Donc, ça prouve bien que voilà, c'est un canal supplémentaire. On va pouvoir atteindre de nouveaux clients et communiquer de façon simple avec eux. Et en plus de ça, ce qui est top en termes de personnalisation, c'est que, on le verra un peu plus tard, Manon vous donnera plus de détails, mais on peut clairement opérer avec nos différents partenaires, du type Relevant, je sais que Vincent est par là, TinyClues, Notify, pour pouvoir venir continuer à amplifier cette personnalisation, cette optimisation des ciblages, etc.
Juste pour revenir sur une notion que tu as évoquée au départ, sur l'intégration du SDK, tu as dit que ça allait très vite, mais en fait c'est assez conceptuel. Est-ce que tu te souviens, même si c'était il y a 2 ans, combien de temps ça a pris cette implémentation ? Alors, j'ai plus... Ça se compte en heures, en jours, en semaines, en mois. Alors, très honnêtement, ça ne se compte pas en heures, mais c'était aussi de notre fait, puisque c'est un des points qui nous a beaucoup plu chez Batch, c'est que l'implémentation est simple. En fait, l'essentiel pour nous, c'était d'essayer au maximum, je ne sais pas si vous avez la même problématique, mais de ne pas passer par la DSI. Parce qu'aujourd'hui, on a des roadmaps qui sont quand même très compliqués, très full. Et donc, du coup, voilà, on essayait d'être autonome au maximum. Donc, du coup, il y avait une petite passe côté DSI de notre côté, mais qui a été assez rapide. Et du coup, on a dû mettre, je ne sais plus, 1 ou 2 semaines, je pense, mais c'était plus de notre fait entre les échanges. Et effectivement, ça se met très, très facilement en place. Super. C'était la bonne réponse. On ne l'avait pas préparé, donc ouf. Et bien du coup, ça tombe bien parce que le 3e point était, là-dessus, c'était vraiment créer des synergies simples. Donc déjà pour la mise en place, mais aussi pour la gestion des campagnes. Donc il y a quelque chose à savoir, c'est que chez Sarenza, on envoie à peu près 75 campagnes sur Batch par mois. Il y a une douzaine de personnes qui travaillent dessus. Donc il faut un onboarding simple, il faut que la solution soit vraiment user-friendly. Pour autant, comme on en parlait tout à l'heure, il faut garder une bonne personnalisation, des bons ciblages. Voilà, donc du coup, cette solution nous permet vraiment de répondre à ce besoin-là. Et pour ça, c'est vraiment ce qu'on recherchait aujourd'hui avec vous. Au-delà de ça... Non. C'était important aussi pour nous d'avoir un pilotage simple et rapide des actions qu'on mettait en place pour pouvoir aussi activer de nouvelles actions sur nos clients. Et clairement, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement via le pilotage de la plateforme. Et au-delà de ça, on a pu intégrer des données aussi de Batch directement dans nos reportings qu'on utilise au quotidien sur toute la partie business qui sont plus internes chez nous. Et tu mentionnais l'UX. Et quand on en parlait, tu me disais que vous aviez une quinzaine d'animatrices, c'est comme ça que vous les appelez, dans les pays, qui n'ont pas forcément vocation à ne faire que du CRM, et que pour elles, la prise en main de Batch était extrêmement simple, et qu'il n'y avait pas besoin d'être tout le temps dans la formation continue, et que c'était très intuitif. Tu peux le confirmer ? Je le confirme complètement. Je vous le confirme, effectivement. Et en plus de ça, il y a un autre point, c'est que ce n'est pas source d'erreur. Et si je peux préciser aussi d'autres choses, c'est que le côté autonome nous permet aussi de faire en gros la tâche en une seule fois. Donc c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que en gros c'est une seule personne qui le fait. On n'a pas besoin de passer par un technicien qui revient derrière pour personnaliser, etc. Là au moins c'est fluide, rapide et en une seule fois. Voilà. Et du coup je passe la main à Manon. Du coup, comme le disait Marine, on avait un vrai enjeu, nous, sur la personnalisation. Et donc, la fonction trigger qui est proposée par Batch répondait énormément, finalement, à ce besoin. Et donc, pour illustrer, on a pris un exemple qui est le panier abandonné qui est envoyé 2 heures après l'abandon. Déjà, la plus-value, du coup, de cette fonctionnalité, c'est finalement de l'envoyer 2 heures après, parce que si nous, on passait par notre routeur habituel, ce serait le lendemain. Du coup, forcément, c'est beaucoup moins réactif. Et le deuxième point qui est hyper intéressant, c'est vraiment qu'on peut, grâce au plan de marquage, personnaliser ce push. Par exemple, là, on a un exemple, mais on peut mettre la catégorie produit, la marque, pour faciliter finalement la compréhension du client et l'expérience aussi derrière. Et ça se voit vraiment dans les résultats, puisqu'en termes d'ouverture, on est à 18% sur iOS et 30% sur Android, mais c'est surtout le CVR qui est vraiment très élevé sur cette campagne. Après, ça reste du panier abandonné, donc forcément, c'est toujours des très belles campagnes, mais on a un CVR de 19,8%, quand sur des campagnes plutôt classiques, one-shot, on est autour de 5%. Juste pour la petite histoire, hier, je préparais l'intervention de Alex, que vous verrez tout à l'heure, et je lui ai fait dérouler les slides très rapidement. On arrive sur ce slide et il me dit « Ah ouais, ils sont beaux les chiffres, hein. Tu fais du marketing, Sonia ?» Je dis « Non, c'est les chiffres que Sarenza nous a partagés. Donc, ça n'est pas du marketing, ce sont les vrais chiffres. » On confirme, ce sont les vrais chiffres. Et la problématique, par contre, qu'on avait rencontrée, c'est comme disait Marine, on avait un peu des soucis avec la bande passante DSI. Donc, à l'implémentation, on a fait un plan de tagage qui était finalement assez simple et donc qui ne nous permettait pas d'avoir tous nos scénarios trigger. Du coup, on a utilisé le connecteur Adobe, puisqu'on travaille sur Adobe Campaign, qui finalement contient toutes nos données CRM, pardon. Et du coup, on a mis en place ce connecteur pour vraiment réaliser des triggers hyper fins, des ciblages hyper fins et de la personnalisation aussi aboutie.
Et donc, du coup, sur la slide suivante, on a un exemple. Donc, pour vous donner un peu des chiffres, on a une vingtaine déjà de triggers qui sont développés aujourd'hui avec Adobe. Et on en a d'autres à venir. Par exemple, on est en train de travailler sur le programme de fidélité pour mettre aussi des triggers sur le programme de fidélité. Et donc ici, par exemple, c'est un exemple de push qu'on a mis en place quand un produit en favori est en promo. On envoie au client du coup le push en mettant du coup le montant de la promo, donc qui est différente en fonction du coup de chaque produit, la catégorie, la marque, mais aussi on a des scénarios en fonction de s'il y a un ou plusieurs produits pour le client. On va pas forcément du coup aborder de la même façon le message. Et donc du coup, c'est vraiment le fait de pouvoir faire toutes ces personnalisations qui pour nous étaient essentielles. Et en termes de CVR, donc vous me direz peut-être le CVR est moins impressionnant, mais aussi parce que sur Adobe, du coup, on a des triggers très différents. On peut avoir tout ce qui est anniversaire aussi, qui sont potentiellement des triggers qui ont une plus faible conversion, donc forcément la moyenne est un peu plus basse, mais on a quand même des très bonnes performances et aujourd'hui on est hyper content des résultats de ces pushes. Toujours dans l'idée de personnalisation, donc nous on travaillait avec un partenaire qui s'appelle TinyClues, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est un partenaire qui permet de faire des appétences à la fois sur des marques ou sur des catégories produits. Et donc ça fonctionne très très bien en email et on s'est dit comment le mettre en place finalement en push. Donc l'avantage c'est que du coup Batch permet de s'interfacer avec pas mal de partenaires dont TinyClues. Et du coup, aujourd'hui, on essaie un maximum de créer ces appétences pour cibler finalement un peu mieux nos clients et leur proposer vraiment le meilleur message en fonction de ce qu'ils aiment. Et en termes de résultats, on voit vraiment que ça nous permet de créer un vrai incrément, puisqu'en termes d'ouverture, on le multiplie par 1,6 quand on utilise TinyClues, donc c'est quand même une belle performance. Et en termes de conversion, on le multiplie par 1,35. Donc pareil, on essaie donc de plus en plus, ça prend un peu plus de temps du coup dans la création des campagnes, mais on essaie quand même de plus en plus de l'utiliser pour maximiser finalement l'expérience client et notre chiffre d'affaires aussi derrière. Toujours du coup dans l'idée de développer nos partenaires. Donc on travaille aussi avec Relevan du coup sur la partie email, donc Relevan qui permet vraiment de faire du contenu interactif, que ce soit graphique ou édito. Et donc, par exemple, on a un premier use case qu'on a identifié, donc qui va sortir en juillet, qui sera vraiment la mise en avant du produit lors du panier abandonné. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand le client il reçoit son push, on lui met en avant la basket, par exemple, ici, qu'il a laissé dans son panier, et ça peut, on l'espère en tout cas, augmenter la conversion derrière. Et on a plein d'autres scénarios en tête. On peut également aussi, par exemple, personnaliser avec les marques préférées des clients, le contenu des pushs, ce genre de choses qui permettent finalement un peu de créer de la proximité. Et le deuxième partenariat, du coup, qu'on est en train de mettre en place et qui sortira, lui, en août, c'est un partenariat avec Notify. Donc, pareil, Notify qu'on utilisait aussi en email, qui permet d'envoyer finalement le push au meilleur moment pour le client en fonction de son activité sur son téléphone. Et donc l'idée est d'essayer d'utiliser cette solution parce que même si on a pas mal de rapports qui nous permettent de nous dire quel est le meilleur moment pour nous en tant que déclencheur, on se dit que c'est pas forcément la même chose entre plusieurs personnes. Et du coup, ça va vraiment permettre de répondre à cette problématique et d'envoyer le push au moment où le client est finalement plutôt actif sur son téléphone. Et le vrai avantage qu'on souhaitait mettre en avant, c'est le fait que quand on met en place ces partenariats, c'est vraiment tripartite, c'est-à-dire que Batch nous accompagne énormément avec du coup les autres partenaires qu'on a choisis. On a des points réguliers, de l'accompagnement, et on sent que vous êtes vraiment dans du test and learn, et du coup ça nous motive aussi à développer d'autres partenariats et faire plus de personnalisation sur nos pushs. Ensuite, on voulait, au-delà de la personnalisation, on voulait vous montrer d'autres canaux qu'on utilise et qui ne sont pas forcément toujours très connus. Par exemple, le in-app. En tout cas, nous, de notre côté, on ne connaissait pas forcément avant de travailler avec Batch. Et en fait, c'est un canal qu'on a vraiment appris à apprivoiser au fur et à mesure et qu'on trouve hyper intéressant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que finalement, ça nous permet de créer des pop-ins sur notre application, toujours sans la DSI du coup, et hyper simplement avec plein de formats différents. Là, on voit que du full screen, mais on a beaucoup d'autres formats qui sont possibles du coup via Batch. Et donc, on trouve que finalement, c'est aussi un moyen d'avoir beaucoup de visibilité sur l'application. Et ce qui est intéressant aussi avec le format in-app, c'est que ça s'adresse aux opt-in, mais aussi aux opt-out. Donc, qu'importe les personnes qui arrivent sur l'application, finalement, vont voir cette pop-in. Et donc, ça permet vraiment de faire rayonner nos offres.
Donc, on a différentes utilisations de ces in-app. La première utilisation, c'est par exemple la mise en avant de nos nouveautés app, puisqu'on a, on a beaucoup d'enjeux, nous, sur l'application. On essaie de la faire évoluer vraiment dans le temps, donc avec les UX, etc. Et donc, on trouve que c'est intéressant de mettre en avant les nouveaux services qu'on propose. Par exemple, là, sur le premier, c'était la mise en avant de la bibliothèque push, qu'on a d'ailleurs pu mettre en place grâce à vous, grâce au payload. Mais en fait, ça répondait vraiment à un problème qu'on avait. Donc, on envoyait des push, ça fonctionne, enfin, les clients étaient contents, ils cliquaient, sauf que derrière, ils ne retrouvaient pas leur code promo, par exemple. Donc, ça a généré pas mal de contacts à notre service client. Donc, l'idée, ça a été de se dire comment on peut finalement faire en sorte que le client puisse retrouver de façon autonome ses offres. Et donc, on a créé cette bibliothèque où le client finalement retrouve tous ses pushs et donc toutes ses offres commerciales. La deuxième utilisation pour les in-app, c'est aussi la mise en avant de nos collections exclusives. Donc, par exemple, en mars, on a fait une collab avec Adidas et l'artiste Enfant Précoce. L'idée, c'était de se dire, c'est aussi du branding, c'est aussi de mettre en avant la marque. Et donc, le in-app, finalement, nous permet aussi de faire rayonner nos collections exclusives. Et donc, on trouve que c'est hyper intéressant. Et pour finir, Sarenza, c'est aussi assez promophile. Donc, du coup, on aime bien relayer les promos via les in-app. Donc, on ne relaie pas toutes les promos parce que l'idée, c'est pas non plus de perturber tout le parcours client sur l'application. Mais voilà, les grands temps forts, on les relaie en in-app et ça nous permet de toucher finalement les personnes qui ne sont pas forcément opt-in push aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on en avait discuté. Vous prévoyez d'ailleurs d'utiliser les in-app pour aller récupérer des opt-in de personnes qui sont potentiellement opt-outées au préalable. Exactement. On a hâte de voir les résultats, on en reparlera au club. Non. Ensuite, on voulait aussi parler du push web, parce que pour nous, le push web, c'est finalement un canal un peu de masse. On a 11% de nos visiteurs sur le site qui sont opt-in sur le push web. Donc, je vous laisse un peu imaginer le volume que ça peut représenter en termes de ciblage. Et du coup, sachant qu'on est à 11% et que le marché est à 5%, donc on n'est pas peu fiers. Et du coup, le canal push, finalement, ça nous permet de relayer pas mal de messages. Le premier message qu'on aime bien relayer en push, c'est vraiment nos offres exclusives CRM. Parce que chez Sarenza, on met des offres en place qui sont réservées vraiment aux clients qu'on a en base de données, qui ne sont pas du tout, du coup, visibles sur le site. Et donc, du coup, le push web, finalement, ça permet de targeter ces personnes opt-in, mais de donner vraiment une vraie visibilité à notre offre. Et en autre sujet qu'on aime bien relayer, c'est vraiment tout ce qui va être aussi branding. Donc Marine ne l'a pas forcément dit au début, mais du coup, on a des engagements qui sont très forts auprès des femmes depuis le lancement de Sarenza. Et donc, nous, on trouve que c'est hyper intéressant, finalement, via le push web, de parler de ces engagements, via la Fondation des femmes, notamment. Et donc, on aime bien relayer ce type de message en push. Et pour finir, on trouve aussi que c'est toujours intéressant de parler des tendances, des nouveautés, du catalogue, pour finalement montrer tout ce qui est disponible sur le site. Et du coup, donc pour conclure, donc le titre parle tout seul, mais du coup, quand la personnalisation rime avec l'engagement massif, donc depuis 2 ans, on a lancé 130 millions de push, donc ça permet quand même de faire un vrai volume finalement de communication. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que 14% du trafic qui est généré sur l'application est généré grâce à Batch. Donc du coup, ça permet vraiment de créer vraiment beaucoup de trafic sur l'application et ensuite de fidéliser les clients. Surtout qu'on se rend compte que nous, les clients de l'application, c'est des clients qui sont très fidélisés, qui ont des paniers moyens plus élevés, qui viennent plus souvent. Et donc, on a vraiment un enjeu de faire venir sur notre application. Et donc, 14% de notre trafic grâce à Batch, pour nous, c'est un chiffre dont on est hyper satisfait et qu'on espère voir grandir au fur et à mesure du temps. Une conclusion? Non? On a terminé? Alors, on commence par applaudir.